Le top départ a été donné, les insectes sont lancés. Les papillons les plus rapides sont les hespéridés, également appelés skippers. Cette créature peut atteindre une vitesse de 60 km/h et a d'excellents réflexes. À côté d'elle, un cheval adulte file à toute allure à peu près à la même vitesse. Une mignonne petite coccinelle se trouve sur son chemin. Bouge ou tu vas te faire piétiner. Le cheval se rapproche mais la coccinelle s'envole et vole juste à côté d'eux, devançant à la fois le skipper et le cheval. Puis elle décide de se poser sur la tête du cheval pour le reste de la course. Même si les coccinelles peuvent voler à une vitesse de pointe d'environ 60 km/h, elles ne restent généralement dans les airs que pendant quelques minutes. Elles peuvent d'ailleurs voler jusqu'à une altitude de 1100 mètres. Le cheval est en tête désormais. Le skipper décide également d'atterrir sur la tête du cheval à côté de la coccinelle. Il colle sa tête au bout du museau du cheval, prenant donc techniquement la tête de la course. Et oui, c'est de la triche. Le sol du désert est brûlant sous le soleil. Pas étonnant que la fourmi argentée saharienne soit la plus rapide de la planète. Elle peut même soulever des centaines de fois son propre poids. Si Usain Bolt, l'homme le plus rapide de la planète, peut courir 4 foulées par seconde, cette minuscule fourmi peut en courir 50. Si tu regardes bien, tu peux même voir ses minuscules pattes galoper à toute vitesse. Elle atteint une vitesse de pointe de 3,2 km/h, ce qui n'a peut-être l'air de rien si tu es un humain adulte qui la regarde d'en haut. Mais dans le monde des fourmis, ce sont clairement les plus rapides. Sorti de nulle part, un autre insecte sprinte juste à côté d'elle, laissant une tempête de poussière derrière lui. Il s'agit de la cicindelle d'Australie et c'est l'un des insectes terrestres les plus rapides de la planète. Elle peut courir à plus de 6,5 km/h. Certains coléoptères de la même espèce sont encore plus rapides et courent à environ 10 km/h. Ne t'inquiète pas pour ses ailes, elles sont juste là pour décorer puisqu'elles ne volent même pas. Elle n'en a pas besoin. Burk, un cafard. Ces créatures peuvent courir jusqu'à 5 km/h. Une petite souris surgit d'un coin et commence à chasser le cafard. Ces rongeurs peuvent courir jusqu'à 13 km/h. Tu vois une table et tu sautes dessus pour observer le cafard et la souris faire la course. Un chat bondit de l'étagère et se joint à la poursuite à une vitesse de 48 km/h. Le cafard et la souris s'échappent en sortant de la piste. Le chat retourne se lécher et conspirer contre tout le monde. Les centipèdes n'ont pas vraiment 100 pattes, mais ils sont quand même assez effrayants et plutôt rapides. Les 1000 pattes en revanche sont vraiment lents et ne sont même pas qualifiés pour cette course. Ils sont carnivores et utilisent leur venin pour attraper leur proie, tandis que les 1000 pattes se nourrissent de restes, de plantes et de légumes. Lorsqu'ils sont en danger, ils se mettent en boule. Le centipède avance en rampant, pensant qu'il est en train de gagner la course. Mais le 1000 pattes descend la colline en roulant et dépasse le centipède. Il dépasse le cafard qui est toujours poursuivi par la souris. La descente se termine par une rampe, alors le 1000 pattes roule et s'envole dans le ciel. Une libellule peut atteindre une vitesse de 55 km/h en volant, mais le 1000 pattes, lui, passe devant. Un papillon sphinx passe par là et rattrape la libellule. Il peut voler à la même vitesse. Mais la libellule le redépasse. Ils atteignent la forêt et zigzaguent entre les branches et les feuilles. Ils volent tous les deux comme des vaisseaux extraterrestres dans l'espace, esquivant tous les obstacles. Le 1000 pattes atterrit sur une branche d'arbre et continue de marcher. Une écaille martre passe devant lui à 5 km/h. Le 1000 pattes se met en boule et se cache pour le reste de la course. Mais la branche sur laquelle il a atterri bouge. C'est en fait un phasme, et même s'il ne peut pas courir vite, il peut atteindre une longueur d'environ 33 cm. En dessous, il y a un Mimaridae, qui est considéré comme le plus petit insecte au monde, puisqu'il ne mesure que 0,1 mm. C'est encore plus petit qu'un grain de moutarde. Il saute sur la branche de l'arbre et essaie de distancer le phasme. La libellule et le papillon sphinx sont au coude à coude. Il est presque impossible de les repérer dans l'épaisse forêt, mais l'animal le plus rapide de la Terre les dépasse à la vitesse de l'éclair. Un bourdon peut voler à 53 km/h et battre des ailes environ 200 fois par seconde. L'abeille domestique peut voler à 32 km/h et battre des ailes jusqu'à 230 fois par seconde. Il traverse la forêt à toute vitesse. Le 1000 pattes est toujours recroquevillé, caché à côté de quelques feuilles et branches. Le bourdon prend la tête et est presque au bout de la forêt, mais un frelon asiatique géant surgit de nulle part et le prend en chasse. Il peut voler jusqu'à 40 km/h et est assez agressif. Il commence à gagner du terrain, mais une chauve-souris apparaît de nulle part et se dirige vers lui, le faisant fuir.
Le cheval avec le papillon skipper et la coccinelle courent juste à côté des abeilles et ils commencent tous à dévaler une colline. Sorti de nulle part, le mille-pattes se remet à dévaler la pente en dépassant le cheval et atterrit sur un rondin, flottant au milieu d'un lac. À la surface se trouvent des milliers de minuscules araignées d'eau qui peuvent atteindre des vitesses de 100 longueurs de corps par seconde. Si une personne de 1,80 m nageait à cette vitesse, elle pourrait parcourir environ 650 km en 1 heure. Certaines grenouilles se mettent à poursuivre les araignées d'eau et les dépassent facilement. La grenouille Goliath peut peser jusqu'à 3 kg et sauter jusqu'à 3 mètres en avant. Certains crabes d'eau douce nagent assez lentement mais utilisent leurs petites pattes pour se déplacer d'un rocher à l'autre. Un scarabée tourniquet tente d'échapper aux grenouilles en nageant à une vitesse impressionnante de 5 km/h. Ce minuscule insecte a des pattes en forme de pagaie au milieu et à l'arrière. Un groupe de sauterelles effrayées s'envole. Elles peuvent voler mais ce sont surtout leurs puissantes pattes qui leur donnent l'élan dont elles ont besoin au lieu de décoller du sol. Lorsqu'elles sont dans les airs, elles peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 12 km/h. Elles sont à égalité avec la souris qui a finalement dépassé le cafard. La puce n'est pas une spécialiste du sprint, mais elle peut sauter de beaucoup plus loin que sa propre taille. Si les humains pouvaient sauter comme les puces, nous serions capables de sauter jusqu'en haut de l'Empire State Building qui mesure 440 mètres de haut avec son antenne. La puce détient le record du plus haut saut du monde par rapport à sa taille. Un moustique peut voler à une vitesse de 1,6 km/h, tandis qu'une mouche peut atteindre 8 km/h. La mouche passe devant le moustique et prend l'avantage pour t'embêter et bourdonner autour de toi. Mais le thym, plus gros, peut voler à 145 km/h. Il dépasse la mouche et le moustique et commence à faire des tours autour d'eux. Les minuscules acariens ne sont pas plus gros qu'un grain de sésame, mais ils peuvent courir à 322 longueurs de corps par seconde. À titre de comparaison, c'est l'équivalent d'une personne qui courait à environ 2100 km/h. L'acarien a couru avec tout le monde depuis le début, mais nous ne pouvions pas le voir. Le cheval continue de courir et se retrouve bloqué par une créature à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée. C'est une araignée géante qui court à 2 km/h. Selon la température, la tarentule brune du Texas peut être plus ou moins rapide. Plus il fait froid, plus elle se déplace lentement mais de façon stable. Lorsque la température augmente, elle court plus vite mais avec moins de coordination. Ces bestioles velues mesurent environ 5 cm de long et se déplacent d'environ 4 longueurs de corps par seconde à 16 degrés Celsius et de 10 longueurs de corps lorsqu'il fait plus chaud. La plupart des insectes sont en fin de peloton. Le thym et la chauve-souris sont au coude à coude, mais le frelon rattrape son retard. Au sol, la cicindelle est extrêmement rapide. Ils sont tout proches de la ligne d'arrivée. La grenouille saute en avant et rattrape presque les autres. Un piqué surprise de la libellule et le papillon sphinx dépasse le frelon. Mais à la toute fin, le mille-pattes passe devant tout le monde en roulant et remporte la médaille d'or.